Monsieur le ministre, madame la présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues, Internet est en perpétuelle évolution. L'avènement du Web 2.0 a permis l'apparition de nouveaux médias et de nouvelles plateformes permettant à chaque internaute de déposer du contenu et de le promouvoir à travers le monde. Les jeunes générations, qui sont très friandes de ces nouvelles technologies, sont particulièrement exposées. Votre proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne vient donc combler un vide juridique et poursuivre les réflexions et les travaux législatifs déjà menés dans ce domaine. Tout l'enjeu de cette proposition de loi est de pallier aux potentielles dérives de cette nouvelle organisation du travail et des conditions dans lesquelles il s'exerce. Pour cela, vous proposez d'appliquer la législation en vigueur pour les enfants du spectacle à ceux dont l'image est commercialement exploitée dans les vidéos en ligne. Ceci constitue une avancée. Cependant, toute la complexité de la situation doit être prise en compte. Le phénomène d'enfants mis en avant sur Internet s'étend à de nombreuses plateformes comme Instagram, Snapchat, TikTok ou YouTube, avec des formats très variés, tels que la vidéo qui nous occupe ici, la photo ou les stories. À partir de comptes créés à l'initiative des parents ou des adolescents, il est possible de diffuser des contenus divers, culturels, scientifiques, journalistiques et plus ou moins personnels, surtout lorsqu'il s'agit d'orchestrer son quotidien en vidéo. La frontière entre le simple partage en ligne, la recherche de popularité ou la démarche commerciale n'est pas toujours clairement affichée et la notion de travail n'est pas toujours évidente. Certains de ces influenceurs parviennent à obtenir une grande visibilité auprès de communautés d'internautes. Cette web notoriété peut être lucrative et convoitée par des sociétés ou des agences de communication qui proposent une rémunération directe ou indirecte en échange de contenus promotionnels. Au-delà de la démarche commerciale, la collecte de données personnelles engendrée par le visionnage de vidéos est une source de profit significative pour les plateformes. Cette problématique, qui n'est pas abordée dans votre texte, le sera dans le futur projet de loi « Communication audiovisuelle et souveraineté culturelle à l'ère numérique » et nous prendrons toute notre place dans ce débat. Par ailleurs, les enfants de moins de 16 ans qui font des vidéos avec leurs parents sont aussi soumis aux mêmes dérives comportementales observées sur les réseaux sociaux. Cyberaddiction, hypernarcissisme, compétition exacerbée, harcèlement, risque d'isolement. De plus, le sentiment d'être potentiellement toujours observé et jugé amène la modification des comportements et le rétrécissement de la sphère de l'intime. En quête d'identité et de reconnaissance, les enfants et les adolescents y sont particulièrement vulnérables. En l'état, votre projet de loi ne prend pas en compte ces risques. Enfin, la responsabilité des plateformes doit être renforcée. En effet, les entreprises dans le domaine des nouvelles technologies investissent beaucoup dans la recherche et développement pour être toujours plus concurrentielles et rentables. Mais rechignent à rémunérer des modérateurs pour contrôler les contenus, car il s'agit d'une dépense qui ne rapporte pas d'argent. Or, ce rôle ne peut être exclusivement dévolu aux algorithmes. La protection des mineurs est essentielle et les plateformes ont le devoir d'y contribuer activement. Hélas, dans la nouvelle version du texte, les articles 3 et 4 visant justement à responsabiliser les plateformes sur le contrôle des contenus en ligne qui impliquent des personnes mineures ont été assouplis. Les articles coercitifs initiaux ont été remplacés par la mise en place d'une charte ou de recommandations, ce que nous regrettons. À l'heure où le dialogue avec les plateformes est encore difficile mais nécessaire, l'incitation seule ne peut être un moyen de régulation efficace. Ne soyons pas naïfs, face au monopole de certaines d'entre elles et à leurs puissants lobbies, nous ne devons pas baisser la tête, mais montrer notre détermination politique à faire respecter certaines règles. Si elles sont guidées par la recherche du profit, nous devons l'être par l'intérêt général. Et nous pouvons le faire dès à présent, c'est d'ailleurs notre rôle, quitte à préciser ou adapter le droit européen en vigueur, qui n'est d'ailleurs pas immuable. Vous le savez, nous étions favorables à la version initiale du texte. Au vu des modifications apportées, nous nous laisserons le temps du débat pour décider. Je vous remercie. Madame Ressighier, merci aussi pour vos propos. Je comprends un certain nombre de réserves qui sont les vôtres. Vous savez, moi-même, au départ, j'étais très maximaliste dans un certain nombre de directions que j'ai souhaité prendre. J'ai privilégié effectivement ce qui me semblait être plus efficace
tout en respectant un droit européen, effectivement, que je souhaite respecter, tout en appelant aussi, Monsieur le Ministre, à ce que, effectivement, nous pesions de toutes nos forces dans les mois qui viennent. La Commission européenne a effectivement annoncé une nouvelle directive sur cette question qui va permettre d'aborder des questions comme celle de la territorialité. Il ne s'agirait pas aujourd'hui de sanctionner des plateformes qui, parce qu'elles auraient leur résidence en France, seraient les seules sanctionnables. Je vous remercie. Le fait d'utiliser l'image d'enfants de moins de 16 ans dans un but commercial nécessite une gestion particulière afin de permettre une prise de conscience des utilisateurs, autant ceux qui publient que ceux qui regardent, du côté professionnel des vidéos en question. En effet, les sphères personnelles et professionnelles s'entremêlent souvent et peuvent paraître ambiguës. Par exemple, les parents peuvent utiliser un moment intime de jeu pour faire un placement de produit. Il convient donc de clarifier ces situations. C'est l'objet de cet amendement. Il existe déjà des comptes professionnels sur de nombreuses plateformes comme Instagram, Facebook ou encore YouTube. Actuellement, tout un chacun peut en créer un très facilement. Ces comptes offrent en général plus d'options. Les règles d'utilisation varient selon les plateformes. Ainsi, sur YouTube, dès que l'activité en ligne génère un revenu, une déclaration d'activité est obligatoire auprès de la Chambre de commerce et d'industrie ou directement sur Internet pour une micro-entreprise. Nous proposons de rendre obligatoire l'utilisation des comptes professionnels sur les plateformes en ligne pour toute vidéo liée à une démarche commerciale ou publicitaire mettant en scène des enfants de moins de 16 ans. Ces comptes professionnels devront mentionner le numéro d'agrément ou d'autorisation permanente délivré par la préfecture, ce qui permettra de les identifier plus facilement. De ce fait, la séparation entre la vie personnelle de ces enfants et la vie professionnelle sera actée, tant pour les parents que pour les enfants eux-mêmes, et permettra de faire la distinction entre travail et loisirs. Je vous remercie. Je vous remercie. Les enfants n'ont pas le même rythme de vie que les adultes et nous devons le respecter, la priorité devant être donnée à la scolarité ainsi qu'au temps de repos. Lorsque ces enfants sont mis en avant sur les plateformes en ligne, il est nécessaire de bien encadrer la durée de réalisation des contenus à destination des réseaux. Le texte initial du 2 de l'article 3 prévoyait de fixer ces durées quotidiennes et hebdomadaires maximales par décret du Conseil d'État. Ainsi, le bien-être de l'enfant était préservé. Dans la nouvelle version du texte, le terme de recommandation laisse la porte ouverte à une utilisation abusive de la participation des enfants et ne garantit pas le respect de leurs droits et de leur bien-être. C'est pourquoi notre amendement vise à revenir au texte initial plus protecteur. Je vous remercie. Je comprends d'autant mieux votre position que c'était la mienne il y a peu de temps, Madame Resiguier, et que c'était l'objet de ma proposition, qui évolue comme toutes les propositions. J'ai dû me ranger à certains arguments pertinents relatifs à la constitutionnalité d'un dispositif qui encadre une simple activité de loisir, parce que c'est aujourd'hui cela. Madame la Présidente, simplement pour savoir, parce qu'on vous l'a dit, on va la voter, elle nous semble moins bien qu'elle ne l'était à l'origine, mais en même temps, on considère que même si elle est minimale, c'est une avancée. Mais les moyens de la majorité ne sont pas tout à fait les mêmes que les moyens de l'opposition. Vous l'avez fait en lien avec le cabinet du ministre. J'imagine que vous avez des possibilités pour vérifier si cet article, il était inconstitutionnel ou pas. Donc, ne nous dites pas qu'il y a des risques d'inconstitutionnalité. Soit il y a une vérification, auquel cas vous nous dites « nous avons vérifié, c'est inconstitutionnel ». Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas vérifié ? Voilà, juste ça. Oui, merci Madame la Présidente. On assiste là toujours à des moments un peu étonnants lorsqu'on est en discussion sur un texte où le rapporteur est d'accord sur le fond, puisque à l'origine, lorsque nous avons voté en commission le texte, vous étiez d'accord en fait finalement avec l'amendement qui souhaite revenir au texte initial et qui est en fait plus protecteur. Donc la réponse que vous venez de faire, elle est pas très satisfaisante, parce que sur le fond, cet encadrement et notre souhait justement, qui est évidemment le vôtre à travers l'origine de ce texte, est bien la protection de l'enfant sous toutes ses formes, que ce soit au niveau de la protection dans le temps du travail, que ce soit la protection par rapport à son cadre de vie ou à ses valeurs ou à des rémunérations futures, et surtout d'encadrer les plateformes. L'amendement qui nous est proposé ici
prend tout son sens. Donc, est-ce qu'à un moment, que vous appeliez à voter contre quelque chose pour lequel, au départ, vous étiez à l'origine, est un exercice un petit peu périlleux que j'ai toujours du mal à comprendre. Et donc, nous, en tout cas, nous voterons cet amendement parce qu'il nous paraît juste évident et qu'il contribue justement à donner sens à votre texte initial. Je vous remercie. Le texte initial de l'article 4 prévoyait un encadrement plus strict de l'identification des publications dans lesquelles des enfants de moins de 16 ans apparaissent. Ce texte avait pour mérite de permettre aux utilisateurs de pouvoir signaler tout contenu mettant en scène des enfants, tout en informant les diffuseurs à l'origine de ces contenus, de leurs droits et devoirs, sous peine de se voir appliquer une sanction en cas de non-respect de ces obligations. De plus, ce texte avait aussi pour objectif de réglementer les revenus directs obtenus par le biais d'un contenu audiovisuel en obligeant les services de plateforme à signaler toute commercialisation d'images d'enfants dont il aurait connaissance. Tout ceci dans le but louable de préserver l'enfant dans son intégrité physique et ou morale. En effet, les enfants peuvent être utilisés sans en avoir réellement conscience. Cet amendement vise à rétablir le texte initial de l'article 4 qui était plus protecteur en maintenant le terme « obligation » au lieu de recommandation. Je vous remercie. Oui, je vous remercie. J'en profite pour rectifier une petite erreur dans l'exposé des motifs. Il s'agit évidemment du droit à l'oubli. C'est une petite erreur de copier-coller dans la première phrase. Lorsqu'une personne souhaite le retrait de ses contenus afin de se préserver, les plateformes de diffusion ont pour seule contrainte de les retirer dans les meilleurs délais. Ceci laisse à chacun la possibilité d'appliquer le délai qu'il veut, sans au final prendre en compte le respect du demandeur. On peut craindre qu'une plateforme de partage retarde le retrait parce que la vidéo lui rapporte beaucoup de vues et continue à commercialiser l'image des enfants. Bien que le texte européen relatif aux plateformes de partage de vidéos soit vague sur ce terme de délai, il nous semble essentiel de définir ce délai en imposant aux diffuseurs 14 jours, et vous voyez, nous sommes généreux, pour retirer les contenus signalés. C'est le sens de cet amendement. Je vous remercie. Madame Resciguier, au nom du groupe La France Insoumise. Oui, chers collègues, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, madame la présidente. Alors, je suis un peu déçue quand même, parce que évidemment, on est dans l'opposition, on n'est pas souvent saisi par l'enthousiasme délirant. Mais là, le texte qui nous avait été proposé en commission avait le mérite d'être efficace, j'ai envie de dire, même si on serait allé évidemment un chouïa plus loin, vous vous en doutez. Donc voilà, un peu de déception. Peut-être aussi un peu de divergence idéologique, hein, on va se dire les choses franchement. Je vais quand même le voter, je vais le voter avec un petit oui. Voilà. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler et d'avoir un peu plus d'audace face à l'Union européenne et à ces géants que sont les plateformes. Je vous remercie.